La plupart des clients oublient cette étape qui est très importante, l'exécution proprement dite des travaux. Très souvent, ce qu'on constate est que après avoir vu l'architecte qui a fait la conception des plans architecturaux, après nous avons vu l'ingénieur de conception qui a dimensionné le projet proprement dit, ils disent que non, qu'ils ont un oncle qui peut faire l'exécution, non, ils ont un maçon, un ferreur. Mais ce qu'ils oublient est que si la personne qui est en train d'exécuter le projet ne comprend pas vraiment euh, comment se portent ou bien comment travaillent les éléments structuraux, il y a un grand problème. Et la dernière fois, j'étais passé sur un chantier où nous avons dimensionné le projet, mais le client a décidé de confier carrément l'exécution à son petit frère. Nous arrivons sur le chantier, nous constatons que le plan de ferrage n'est pas respecté à la lettre. Parce que comme ils ont l'habitude de le faire, ils disent que les cadres n'ont qu'à être espacés de 15 cm, 15 cm. Or, ce n'était pas ça. Parce que dans le plan de ferrage, au droit des appuis, les cadres étaient espacés de 6 cm, 6 cm. Le ferrailleur n'a pas vu ce côté. Et le technicien, je peux dire que le technicien qui est en train de surveiller le projet n'a pas aussi vu, n'a pas aussi observé le plan de ferraille. Très souvent, quand ils commencent déjà avec les semelles, voilà, un moment, ils oublient. Surtout au niveau des poutres, ils oublient. Ils ne regardent même plus le ferraille, le plan de ferraille. Or, c'est toute la différence. Il est très, très important de veiller à ça. Par exemple, prenons un exemple, par exemple. OK, on prend cet exemple, par exemple. Tu vas voir, je considère ces éléments comme mes poteaux et regarde ça là comme une poutre. Regardez, on pose la poutre comme ça. Regarde, l'effort est appliqué comme ça. La ruisson. Vous allez voir que ici, il y a des déformations qui sont là, qui sont presque à 45 et il y a des déformations qui sont là. Maintenant, comment régler ces déformations? Voilà pourquoi très souvent, au droit des appuis, nous rapprochons plus les cadres. La distance des cadres au droit des appuis est carrément différente de la distance au milieu de la poutre. Parce que ce n'est pas les mêmes efforts. Au niveau des droits des appuis, l'effort traçant est masse là-bas. Donc, les cadres sont plus serrés là-bas. Mais très souvent, ce que nous constatons sur les chantiers, ce n'est pas ça. Oh, voilà, l'espacement, c'est 15 cm, l'espacement, c'est 20 cm. Non, il faut comprendre le fonctionnement de l'élément. C'est la partie qui est très importante. Comment fonctionne la poutre? Comment fonctionnent les poteaux? Comment réagissent les semelles? D'où l'importance, c'est vraiment l'important, et non la curiosité ou l'attention des clients par rapport à ça. Il faut vraiment que vous fassiez beaucoup attention, sinon, je vous dis que vous allez dépenser en l'air. Merci beaucoup.